Recevez mes salutations, chers tous. Comme cela a été dit précédemment dans l'audio précédente, nous avions dit que dans cette chaîne, nous allons exposer la parole, nous allons essayer de révéler la parole afin que toi et moi, chacun de nous, puisse faire lui-même le discernement entre ce qui est vrai de ce qui est faux. Cela a été déjà dit précédemment. Je disais donc que tout le monde ne peut pas prier, tout le monde ne doit pas prier et tout le monde n'a pas le droit de prier. Je m'explique. Dieu, il est créateur. Il a créé toutes choses. Il n'a rien qui n'a pas été créé par lui. Il est le maître de toutes choses. Il a créé les humains, il a créé les montagnes, il a créé les animaux, il a créé des arbres et tout ce que nous puissions voir. Dieu les a tous créés. Il est le Père de la création, le maître de la création. Mais toutefois, étant ce maître de la création, nous les hommes, nous avons la capacité, la possibilité d'utiliser les animaux, de les tuer, utiliser la montagne, l'écraser et même tuer les animaux pour nous-mêmes, tuer les bois pour nous-mêmes, pour notre bien-être. Quelqu'un me dira, oui, Dieu les a fait pour nous, afin que nous puissions les utiliser. Ça, c'est vrai. D'ailleurs même, je veux que tu te souviennes que l'homme a été créé le dernier, le 6e jour, pendant que les autres choses étaient déjà en train d'être créées. Comment se fait-il que celui qui a été créé le dernier, lui, vient devenir le maître de toutes choses? Tout ce que nous utilisons dans le monde, que l'homme exploite pour son bien-être, toutes ces choses ont été créées par Dieu. Veut donc dire que toutes ces choses, est-ce qu'on peut les appeler fils de Dieu aussi? Comme toi, tu te dis enfant de Dieu, est-ce qu'on peut appeler toutes ces choses, ou bien que ces choses se lèvent pour dire que tu ne peux pas me toucher parce que je suis fils de Dieu, car j'ai été créé par Dieu? Si donc tel n'est pas le cas, voudrait donc dire que il a créé aussi les hommes et tous les hommes ne sont pas devant Dieu comme fils. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Je dis que parmi les humains, il y a d'autres personnes qui sont venues sur la terre pour accompagner les autres. Dieu a créé d'autres personnes pour se servir d'eux, pour son peuple, pour ses propres enfants. Nous allons venir dans de moins de détails. C'est pour cela que tout le monde ne peut pas prier, parce que tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Tout le monde, Dieu n'est pas leur Père, mais Dieu étant quand même le créateur de toutes choses. Pourquoi je suis en train de dire cela? Il y a quelque chose qui s'est passé pour qu'il y ait une différence au milieu des humains. Cela s'est passé depuis le jardin d'Éden. Tout le monde ici en témoigne. La chute d'Adam. À partir de là, l'iniquité est entrée dans le monde et le monde souffre de cette iniquité qu'on va appeler finalement le péché qui conduit à la mort. Comme Dieu l'a si bien dit à Adam, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Tous, nous savons qu'Adam a quand même mangé ce fruit. S'il a mangé ce fruit, alors il est considéré comme étant mort aux yeux de Dieu. Donc dès lors, l'homme est considéré comme séparé de Dieu. Est-ce que vous voyez cela? Si donc l'homme étant donc considéré comme mort,
il faudra donc une régénération. Il faudra donc une nouvelle naissance, d'où nous parlons de la nouvelle naissance dans la Bible. C'est pourquoi, quand Dieu s'exprime, nous avons besoin d'être attentifs pour qu'on ne commette pas des erreurs. C'est pourquoi j'invite tous à suivre les autres vidéos que nous avons mis en place. Il y a 15 vidéos. 15 vidéos qui parlent de comment es-tu devenu enfant de Dieu. Il est très important que tu puisses resuivre ces vidéos avec beaucoup d'attention pour que tu n'entres pas dans des erreurs que beaucoup ont commis. Amen. Alors, nous allons continuer par expliquer cela, pourquoi tout le monde ne peut pas prier et que tout le monde ne doit pas prier. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Quand on entre dans le livre de Jean 4, à partir de son verset 23, la parole nous explique ceci. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Vous voyez déjà, donc on parle des adorateurs, on parle de vrais adorateurs. Cela explique que il y a de faux adorateurs et il y a aussi de vrais adorateurs. Bien, maintenant pour distinguer cela, la parole continue et nous dit ce que Dieu lui il veut, les adorateurs que Dieu lui il aime, ce sont ceux-là qui l'adorent en esprit et en vérité. Veut dire qu'il peut avoir une adoration qui n'est pas de l'esprit et qui n'est pas dans la vérité. Comme tu peux le savoir et le remarquer, sur la terre, tout le monde crie la prière. Tout le monde va à la prière. Tout le monde court pour la prière. C'est la prière. Par-ci, par-là, c'est la prière. C'est la prière. C'est la prière. On a besoin de comprendre. Pourquoi la prière? Quand Dieu parle, est-ce qu'il parle de la prière ou bien il parle de sa parole? Nous avons besoin de comprendre. Je reste pour vous sur ce livre de Jean 4, verset 24. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Voilà la différence des vrais adorateurs et des faux adorateurs. Très bien. Tout le monde peut m'expliquer que j'adore Dieu de toute mon âme. J'adore Dieu de tout mon esprit. Mais ce n'est pas vrai. Mais Dieu fait la différence ici. Il marque la différence ici. Nous allons entrer dans les profondeurs pour essayer de comprendre tel que tu es en train de le dire. Tu adores Dieu en vérité et aussi en esprit. Puisque le monde, les humains, pensent que je dis la vérité. Dans ce que je dis la vérité. Or, quand on sonde les profondeurs de la parole, l'homme n'a pas de vérité dans sa bouche. Il n'y a la vérité que dans la bouche de Dieu. Bien, sondons donc cette parole un peu, les bien-aimés. Regardons cela de près. Il dit ceux-là qui l'adorent en esprit et en vérité, ce sont là les vrais adorateurs que Dieu, lui, il veut. La question, c'est de savoir comment on adore en esprit et comment on adore en vérité, puisque les deux doivent être là. Les deux doivent être présents dans ton adoration, dans la vérité et également en esprit. Parlons donc de ces deux choses. L'adoration en esprit, cela veut dire quoi? Qu'est-ce que Dieu révèle? Puisque si ça vient de moi, on ne comprendra pas. On a besoin que Dieu nous explique mieux afin que nous puissions comprendre. Pourquoi? On ne peut pas expliquer la parole de Dieu avec autre chose ou bien autre parole. Si on explique la parole de Dieu, on va toujours utiliser la parole de Dieu pour expliquer la parole de Dieu. Voyez-vous? Donc, pourquoi l'adoration en esprit est primordiale? Qu'est-ce que Dieu lui dit? Ézéchiel 36, verset 26 dit, je vous le donnerai, ou bien je vous donnerai un cœur nouveau,
et je mettrai en vous un esprit nouveau. Cela veut dire qu'il avait eu un problème grave. Et les gens sont dans un sommeil qu'on peut appeler un sommeil profond. Amis, maintenant, dans ce sommeil, dans ce cœur, puisqu'il va donner un cœur nouveau et un esprit nouveau, veut dire qu'il y avait un cœur dans lequel les humains adoraient. Donc, cette adoration ne plaît pas à Dieu, cette adoration ne monte pas à Dieu, ce n'est pas cette adoration que Dieu lui appelle vraie adoration. Voyez-vous? Donc, pour cela, donc, il faut qu'ils changent leur cœur afin de mettre en eux un esprit nouveau, ce qui explique qu'il y avait un esprit ancien. Comprends-tu ce que c'est que l'esprit ancien dans lequel tu as adoré? Puisque si, quand on parle d'une nouvelle chose, tu dois te rendre compte qu'il y avait une ancienne. Alors, il faudrait bien que tu puisses comprendre c'est quoi l'ancien, c'est quoi le nouveau. Tu ne peux pas te lever simplement pour dire que tu es dans le nouveau et que tu es dans quelque chose de neuf et tu ne connais pas l'ancien. Il est important que tu puisses comprendre c'est quoi l'ancien, c'est quoi le nouveau. Regarde donc comment Dieu appelle l'ancien cœur. Il appelle l'ancien cœur un cœur de pierre. Toi dans ta vie, toi qui m'entends, toi qui me regardes et qui m'écoutes, à quel moment de ta vie tu as compris que Dieu a ôté le cœur de pierre et qu'il a mis en toi un cœur de chair? C'est à quel moment de ta vie? Si tu regardes toute ta vie, pendant que tu dis que tu es un enfant de Dieu et que tu n'as pas constaté et que tu n'as pas remarqué à quel moment Dieu est venu chez toi et qu'il a ôté le cœur de pierre et qu'il a changé cela au cœur de chair. Si tu as regardé que tu n'as pas vu, tu ne peux pas être un enfant de Dieu. Par conséquent, tu ne peux pas prier Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que vous voyez? Donc déjà à partir de là, tu sais donc que tu ne peux pas prier si tu n'as pas constaté, si tu n'as pas remarqué un temps soit peu, à quel moment Dieu est venu arracher le cœur de pierre qui est en toi et qu'il a mis un cœur de chair. Et là, tu vas pouvoir parler maintenant de l'ancien esprit avec lequel tu priais et le nouveau esprit, nouveau maintenant que tu as eu, dans lequel tu pries Dieu. Voyez-vous cela? Donc là, nous comprenons qu'il y a un esprit qui est nouveau. C'est à partir de ce nouveau esprit que quelqu'un pouvait parler de Dieu. Souvenez-vous, on parle de cœur. Quand on t'arrache le cœur, ce n'est pas quelque chose qui va venir inaperçu. Ce n'est pas quelque chose qui va se passer et que tu ne sais pas. Non. Ça ne marche pas comme ça. Tu dois savoir ce qui s'est passé puisque c'est du cœur dont on parle. Souvenez-vous, quand on blesse quelqu'un, simple blessure superficielle, on sent la douleur. On sent la douleur. Maintenant, qu'en est-il donc quand on vient t'arracher un cœur qui était en toi et on te place un nouveau, la douleur? Amen. Ce qui donc explique que on ne peut pas recevoir un nouveau cœur sans rien, sans souci, sans problème. Non. Tu dois le savoir. Si tu as remarqué, tu as reconstitué ta vie, tu as regardé tout le long de ton passage, pendant que tu dis que tu es devenu enfant de Dieu et que tu ne vois pas un truc de pareil, tu n'as jamais été enfant de Dieu. Par conséquent, tu n'as jamais eu un esprit nouveau en toi. Raison donc pour laquelle, la première raison donc pour laquelle tu ne peux pas prier Dieu. Ça c'est un. Puisque ce n'est pas la seule raison. Il y a la deuxième raison. Puisque l'adoration c'est en esprit et également dans quoi? En vérité. En vérité. Donc il y a aussi la vérité. Bien, maintenant si je te pose donc la question, qu'est-ce que donc la vérité? Tu vas dire, dis les choses qui sont vraies, dis les choses telles qu'elles sont. L'homme ne peut pas dire les choses telles qu'elles sont. L'homme dit seulement les choses qui l'avantagent. L'homme dit seulement les choses qui le favorisent.
Pourquoi? Parce que la vérité, c'est la mort. La vérité tue. Tout le monde ne peut pas dire la vérité. Et d'ailleurs même, personne ne peut dire la vérité. Amen. Personne ne peut dire la vérité, puisque vous le savez, la vérité d'abord, c'est la mort. On va en venir pas à pas pour vous amener dans cette compréhension de la parole de Dieu. Parlons donc de ce second élément avec lequel, ou bien sans lequel, on ne peut pas prier Dieu. La vérité. Oui, la vérité. Qu'est-ce que donc la vérité? La parole nous aide. Jean 17, verset 17 dit, « Sanctifie-les par ta vérité. » Donc la vérité, c'est la chose qui sanctifie. Bon, qu'est-ce qui sanctifie alors qu'on va appeler la vérité? La parole nous aide, la parole dit que ta parole est la vérité. Donc, la seule vérité que Dieu, lui, peut se reconnaître, c'est sa parole. C'est ça qu'il appelle la vérité. Donc, la parole de Dieu, c'est ça la vérité. Voyez-vous cela? Donc, c'est avec la parole de Dieu et l'esprit que Dieu a donné, l'esprit nouveau. C'est avec les deux éléments qu'on peut adorer Dieu. C'est avec les deux éléments qu'on peut prier Dieu. C'est avec les deux éléments qu'on peut s'approcher de Dieu. Sans ces deux éléments ensemble, on ne peut jamais être agréable aux yeux de Dieu. As-tu ces deux éléments? Voyez-vous la grosse erreur que les gens commettent? Voilà les choses dont tu dois avoir pour s'approcher de Dieu, pour dire que tu es en train de prier Dieu. Tu ne peux pas t'approcher de Dieu sans ces deux choses pour être agréable aux yeux de Dieu. Ce n'est pas du fait que tu es parti vers Dieu. Tu dis, bon, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, aide-moi, Seigneur, donne-moi ton esprit. C'est pour cela que tu es dans la parole de Dieu. C'est pour cela que tu parles dans la vérité. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça ne marche pas comme ça. Tu es tenté de faire des choses selon toi. Les choses qui te passent par la tête. Dieu ne fait pas passer les choses de ta tête en ce que lui, il veut. Puisque ici, tu dois comprendre que le boss, c'est Dieu lui-même. Donc, tes pleurs, tes gémissements, toutes tes tracasseries, ça n'influence pas Dieu. Il est le boss. Et les choses, lui-même, il est le référentiel de ce qu'il veut. Il n'y a rien qu'on peut utiliser pour comparer à lui. Donc, l'homme humain a souvent comparé Dieu à lui. C'est pour cela qu'on peut parler comme on veut. Dieu fait ci, pourquoi Dieu fait-il ça? Pourquoi moi? Pourquoi les soucis, les difficultés me tombent dessus? Pourquoi? Sans chercher d'abord qui es-tu et qui on appelle même Dieu. Est-ce que vous voyez tout cela? Donc l'homme, dans sa corruption, l'homme étant corrompu, complètement corrompu, il ne comprend pas que c'est Dieu, lui, il vit dans sa parole. Dieu, lui, il s'exerce dans sa parole. Dieu, lui, il accepte seulement ce qui vient de lui et non ce qui vient de quelqu'un. On veut le corrompre avec, vous allez comprendre, vous allez entendre parler des hommes de Dieu, et dans la prière, on va parler de la prière, on va parler du jeûne, on va parler de la prière, on va parler du jeûne, et on exclut la parole de Dieu, on exclut la connaissance de Dieu. Sans la connaissance de Dieu, on ne peut pas être agréable à Dieu. Peu importe ce que tu fais, tu peux jeûner autant que tu veux. Tu peux être dans le jeûne pendant longtemps, aussi longtemps que tu veux. Bon, jusqu'à ce que la mort vienne te chercher. Si la mort vient te chercher dans ton jeûne et que tu meurs, tu ne peux pas trouver Dieu. Parce que tu as choisi un chemin bénévole que toi-même tu veux. Selon toi, tu n'as pas regardé à Dieu. Tu n'es pas agréable à Dieu. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas que Dieu, lui, il exauce seulement ses enfants. Ceux-là à qui il a donné un nouveau cœur et un nouveau esprit, et il leur a donné, lui, sa parole. Jean 17, verset 14 nous dit, « Je leur ai donné ta parole. » Il n'a pas dit, « Je leur ai donné ta prière. » Donc, avant de s'approcher de la prière, c'est que tu as déjà la parole de Dieu, tu as déjà l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire Dieu t'a déjà
tourné vers lui et tu fais les choses selon Dieu cette fois-ci. Amen. Cela veut dire qu'il y a un cheminement. Il y a un chemin à prendre. Il y a de méthodes à suivre pour pouvoir devenir réellement un enfant de Dieu. On le devient. On le devient finalement. On ne peut pas naître directement pour dire que je suis né et je suis enfant de Dieu. Non, on doit le devenir. Comment l'es-tu donc devenu? Cela se trouve dans nos 15 vidéos qui ont précédé. Vous pouvez aller vous enrichir là-bas. Pourquoi? Parce que dans un champ, avant de semer, on entre dans une bourse et on commence par semer. Cela n'est pas possible. Quelqu'un de sensé, quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui a la sagesse ne peut pas entrer dans une bourse avec sa semence et seulement il commence par semer. Non. Il doit d'abord défricher, il trouve d'abord le terrain. Après le terrain, il défriche le terrain, il rend propre le terrain, il laboure le terrain et après le labourage, donc, il peut commencer par semer. Or, la semence en vérité, la terre dont on parle dans la vérité, ce n'est pas la terre que les paysans cultivent. Non, pas du tout. C'est en fait toi l'homme, c'est toi qui es cette terre-là qu'il faut défricher. Défricher donc quoi? Il faut défricher les faux enseignements que tu as accumulés. Il faut défricher les fausses nouvelles naissances qu'on appelle les fausses doctrines. Il faut que ça soit défriché. Est-ce que c'est l'homme qui dit « Sors de là, toi mauvais esprit, sors, toi, je ne sais pas, faux enseignement, sors ». Ce n'est pas le cas du tout. C'est dans la parole que ça se trouve. Au fur et à mesure que tu écoutes la parole, tu vas voir ces choses vont se déraciner d'eux-mêmes de ton intérieur. Et c'est comme ça que la parole peut sanctifier quelqu'un. Ce n'est pas que quelqu'un dit « je me sanctifie dans le sang de Jésus, je me purifie dans le sang de Jésus ». C'est de n'importe quoi. Tu racontes de n'importe quoi seulement. Parce que c'est de cela que tu as hérité. Voilà le mauvais cœur dont Dieu parle. Voilà le cœur de pierre dont Dieu parle. Tu ne peux pas recevoir un esprit nouveau dans ce cœur ancien, bien-aimé. Raison donc pour laquelle la parole nous dit « Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. » Bien. Maintenant, si tu prends la parole pour aller commencer par conquérir les choses du monde, tu es du monde ou tu es du ciel. Tu viens vers la parole pour avoir les choses, pour aller conquérir les choses du monde, afin que ça te revienne, coûte que coûte. Tu es devenu un conquérant avec la parole de Dieu. C'est pour cela que tu es enfant de Dieu. Parce que toi, tu sais parler beaucoup. Parce que toi, tu sais dire quelque chose que vous appelez la prière, que les autres ne savent pas dire. C'est ça qui fait la différence entre toi et les autres. Tu te trompes. Ça ne marche pas comme ça, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, ceux-là à qui cette parole a été donnée, ils ne peuvent pas agir comme ça. Ils agissent selon que la parole veut. Ils agissent selon la direction de la parole. C'est en cela que le Seigneur va donc dire, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, à ceux qui ont reçu quoi? Ceux qui ont reçu la parole. Mais toi, tu as reçu Jésus. Là, tu as reçu un faux Dieu. C'est déjà mauvais de recevoir Jésus. Reçois Jésus dans ta vie. Si quelqu'un t'a déjà dit ça, tu as accepté la sorcellerie. Tu t'es tué toi-même. Tu adores simplement ce que toi, dans ton jargon, tu appelles Satan ou le diable. Tu es un démon, un véritable démon. Du fait que tu as accepté un Jésus, un corps, tu l'as accepté. Ça, ce n'est pas une bonne chose. C'est mauvais. La chose qu'on reçoit, le Seigneur dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu. Ça, c'est ce que la parole dit. À tous ceux qui l'ont reçu. Ceux qui ont reçu quoi? La parole. Puisqu'il dit que je leur ai donné ta parole. La parole de Dieu. Ça, c'est quelqu'un qui parle. Ça, c'est quelqu'un qui a transmis la parole. Comme je suis en train de te transmettre la parole en ce moment, il y a quelqu'un qui est venu transmettre la parole. Maintenant, si tu te lèves et tu me dis donc que j'ai reçu le pasteur Mohamed, c'est pour cela que je suis sauvé, tu racontes de n'importe quoi, n'est-ce pas? On est ensemble. Donc, ceux qui ont reçu ce Jésus, alors ils ont reçu simplement ce que vous appelez le diable ou ce qu'on appelle dans notre jargon l'antéchrist.
l'anti-Dieu. Amen. Bien, maintenant, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, donc, il a donné ceux qui croient en son nom, ceux qui croient en elle, son nom, la parole. La parole a donné, elle a donné à cela le pouvoir, l'autorité de devenir enfants de Dieu. Ceux-là, donc, sont nés ainsi de Dieu. Ils sont nés à la manière de Dieu. C'est pourquoi ça continue. Et de cette naissance, ce n'est plus la naissance de la chair. Mon papa m'a mis au monde, mon père, ma mère, mes parents m'ont donné la vie, et ainsi de suite. Non, ce n'est plus de ça qu'on parle. Puisque ça doit s'arrêter déjà, puisque ça n'a pas été agréable. Si toi, tu es sorti de ce toit un jour et tu t'es pointé dans une église ou bien devant un prêtre quelconque, ou bien devant un alpha, devant un pasteur, et lui, il a fait de toi un enfant de Dieu, erreur. Erreur. Ce n'est pas ce que Dieu a dit ici. Donc, pour devenir enfant de Dieu, il faut d'abord recevoir ce qu'on appelle la parole. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle, la parole, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Virgule, cette naissance donc n'est pas la naissance de chair, ce que vous appelez la naissance biologique. Ce n'est pas la naissance du sang qui est la naissance biologique, et dit non de la volonté de la chair non plus, et non de la volonté de l'homme quelconque, mais là c'est de Dieu. Parce que tu es né par la parole de Dieu, dans la parole de Dieu, à la manière de Dieu. Les bien-aimés dans le Seigneur. Voilà de quoi on parle. C'est pour cela donc que tout le monde ne peut pas se mettre à prier. Ce n'est pas que je veux prier. Moi, je veux devenir un enfant de Dieu. Comme les pasteurs vous ont fait croire. Qui veut devenir un enfant de Dieu? Je ne sais pas quel adjectif utiliser pour qualifier ça. On appelle ça simplement la perdition, l'horreur, l'abomination de tous les temps. Voilà le mot seulement qu'on puisse utiliser. Donc, ça ne dépend pas de toi. Ça ne dépend pas de ta volonté. Non, c'est ainsi que le frère Paul dit dans Romains 9, verset 16. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Vous avez écouté ça? Qui veut devenir enfant de Dieu? Moi, je vais devenir un enfant de Dieu. Erreur. Erreur. Celui qui dit ça, et toi aussi qui as accepté de devenir un enfant de Dieu selon ce qu'il a dit, vous êtes deux aveugles qui se conduisent. Et le Seigneur dit, vous allez tomber dans un trou. Le trou dont on parle, c'est le trou de l'enfer, le trou de la perdition. C'est ça le trou dont on parle, les bien-aimés dans le Seigneur. Donc, le temps s'en est allé. Nous allons continuer encore plus tard cette vidéo pour vous révéler toutes ces choses. C'est pour cela que je vous invite déjà, les bien-aimés frères et sœurs, vous qui avez commencé par écouter ces choses, vous devez aller jusqu'au bout. Nous avons 15 vidéos déjà que nous avons rendues disponibles. Comment es-tu devenu enfant de Dieu? Commence par suivre cela à partir de la première vidéo jusqu'au 15e vidéo. Le 16e, c'est l'introduction que tu as déjà écoutée. Il est important que tu ne commettes pas, tu ne continues pas dans l'erreur. Oui, il y a une chose qu'on peut appeler tomber. Tout le monde peut tomber, tout le monde peut faire d'erreur. Mais faire l'erreur et vivre dans l'erreur, demeurer dans la chute, ça, c'est vraiment mauvais. C'est pour cela que les bien-aimés frères, si cette vidéo vous a plu, alors je vous demande de vous abonner massivement, liker et partager. Nous allons continuer point par point à vous conduire jusqu'à ce que vous découvrez le fond fin de la vérité. Que la paix et la grâce vous soient accordées au nom de Jésus-Christ. Amen.